Salut, bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo par rapport aux vidéos que j'ai publiées, surtout le dernier short qui m'a valu. Alors j'ai pas eu beaucoup de commentaires, mais le peu que j'ai eu, c'était quand même assez gratiné. Donc je leur ai répondu, voilà, en toute gentillesse. Mais alors, il s'avère que en fait, ça m'a finalement fait prendre conscience. Que mes entraînements étaient pas si bien que ça finalement. Donc il y a toujours des choses à tirer sur des choses négatives. Je m'excuse parce que je suis en train de manger en même temps. Je vais vous expliquer ce qu'il y a là-dedans. Alors en fait là-dedans, c'est un des repas que je prends au cours de la journée. Et, vous voyez, ça c'est un sachet avec du riz, du blanc d'œuf, de la cannelle et un édulcorant que je mélange. Donc tout ça c'est bien. Les œufs, je les coupe en tout petits morceaux, je mélange tout ça, je mets ça dans un sac congélation et ça me permet de pouvoir manger n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure. Donc si vous êtes en déplacement, tout ça, ça m'évite d'avoir une boîte avec une fourchette, etc. Donc l'avantage c'est que je peux le manger en sandwich, en compressant comme ça, comme un sushi un peu. Voilà. Et je mange. Oh, le micro a bougé. Et je mange un peu comme ça. Donc c'est vachement pratique. Et pour le côté discret, je le mets dans un petit sachet style pâtisserie. Parce que c'est vrai qu'en France, si vous mangez une pâtisserie, vous avez l'air normal. Si vous mangez du riz avec du blanc d'œuf, vous n'avez pas l'air normal. Donc, tout le monde est content. Voilà. Donc, pour en revenir au premier sujet que je voulais parler, aujourd'hui, alors oui, donc du coup, cette vidéo a suscité, alors j'ai eu très peu de commentaires, j'en ai 2 ou 3, où les mecs ils m'ont fracassé. Donc je leur ai répondu évidemment avec gentillesse. Voilà. Allez voir sur ma chaîne les shorts, notamment celle où je m'entraîne à la presse à cuisse. C'est quand même gratiné. Mais finalement, ça m'a fait prendre conscience en revisionnant la vidéo et en écoutant leurs commentaires. Alors, dans le fond, ils n'ont pas tort. C'est la façon de dire les choses. Bon, c'était pas obligé de parler avec toute cette haine, mais bon, c'est pas grave. Je suis tranquille avec ça. Mais en tout cas, ouais, ça m'a fait me remettre en question. Et aujourd'hui, je vais faire une séance de cuisse. Et donc, je vais essayer de me filmer. Et je vais vraiment mettre l'accent sur une technique parfaite, avec des mouvements complets. Et donc, du coup, finalement, ça m'a motivé. Ça m'a donné un autre objectif. Et je remercie ces personnes-là qui ont fait des commentaires sur cette vidéo. Parce que grâce à eux, je vais pouvoir aborder mon entraînement sous un autre angle en fait. Donc c'est vachement intéressant. Voilà. Donc je finis de manger ma collation, le temps de digérer. En général, je laisse une bonne heure. Et après, on se retrouve pour ma séance de cuisse avec une exécution quasi parfaite de tous les exercices. En tout cas, je vais essayer. À tout de suite. Ok, ben voilà, ça y est, on se retrouve. J'ai déjà fait une petite série d'échauffements. J'en ai profité pour régler mon cap qui était pas top. Donc là, je vais attaquer. Et là, je me gratte souvent le nez, alors c'est un tic que j'ai. Je l'ai remarqué sur les vidéos précédentes où je suis sans arrêt en train de me gratter le nez. C'est un tic. Voilà. Donc là, je vais attaquer du coup la deuxième série de chauffe. Ça va être une gamme de reps d'environ 15-20. Voilà, doucement. Contrôlons bien la charge avant de passer aux séries effectives.
Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve à la presse à cuisse. Donc là en l'occurrence, comme je vous l'avais présenté sur une dernière vidéo, c'est une presse Hammer, une des meilleures presses au monde. Là je vais attaquer ma première, je viens de finir mes legs extensions, donc je vais attaquer ma première série en échauffement. Je m'échauffe. Ça sera une gamme de 20 reps, puis après je vais charger au fur et à mesure. J'ai attaqué une série, là, je suis la deuxième, j'ai augmenté la charge comme vous pouvez le voir. Et là on va essayer de le faire, un travail en amplitude complète. Allez, c'est parti. Donc voilà, là cette fois-ci j'ai fait le maximum, je suis descendu au max de ce que je pouvais descendre, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si mon exécution était bonne, et je vais continuer encore 3 séries, je vais pas rajouter de charge aujourd'hui. Voilà, je me concentre sur la bonne exécution du mouvement. Voilà, j'ai terminé mes séries de presse. Et là, je vais rattaquer le squat. Alors, je suis toujours très vigilant puisque en ce qui concerne la pression sur l'abdomen, parce que je me suis fait opérer d'une hernie ombilicale il y a quelques mois, et j'ai toujours une petite appréhension. Donc c'est pour ça que ouais, je suis pas serein à 100%. Donc là, je vais attaquer les squats. Alors après avoir fait la leg et la presse, évidemment, la charge va fortement diminuer sur le squat. D'autant plus qu'on va essayer de faire une... alors on va descendre à amplitude complète. Ce qui sera un peu plus dur. Voyons ce que ça donne. Ah, la ceinture, très important. Surtout justement avec ce que je viens de vous dire avec ma petite opération, mais bon, c'est bien cicatrisé hein, là depuis, mais ça n'empêche pas qu'on a toujours cette appréhension. C'est comme une blessure, quelqu'un qui se blesse a toujours l'appréhension de se reblesser. Allez, on est parti. Yep. Écartement des pieds, largeur des épaules grosso modo, et on descend. Désolé pour le souffle. Hein. Le micro doit bien le capter là. Et 10. Ça pique. Quoi vous dire sur les cuisses? Bah moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment comme la plupart de mes régions corporelles, mais surtout les cuisses, c'était vraiment un point faible. Donc, j'ai toujours eu cette approche de les entraîner très dur. Voilà, même si mon mouvement était pas parfait, mais de vraiment de pas les manquer à chaque entraînement. Et avant, je les faisais 2 fois par semaine. Là, je les fais 1 fois. Et je rajoute juste
un petit rappel. Je fais 2 exercices quand je fais les ischios parce que je les fais pas le même jour en fait que les quads. Donc je leur donne 2 petits exercices, là, un petit leg et un petit squat front squat ou front avant. Et on va se retrouver dès que j'aurai fait mes 2 dernières séries sur le hack squat. Bon, et bien, désolé pour ce passage. Je pense que j'ai eu un problème de micro. Donc là, je vous parle en post synchro. Et là, j'attaquais donc en tout cas le hack squat, première série de chauffe. Et puis après, j'ai pas pu enregistrer la suite. Je pense que j'ai perdu quelques rushs. Donc là, c'est première série de chauffe. Puis après, j'ai enchaîné avec 3 ou 4 séries avec 3 plaques de chaque côté. Voilà. Voilà, entraînement maintenant terminé. Écoutez, merci de m'avoir suivi. Voilà, ça a été un entraînement assez particulier. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un entraînement avec une exécution vraiment correcte, une amplitude complète. Donc je remercie mes haters qui ont fait des commentaires très constructifs. Donc je vous invite, voilà, vous avez sûrement vu des choses que j'ai encore pas réalisées avec perfection. Donc n'hésitez pas à revenir en commentaire, me dire ce que vous en pensez, avec tout votre savoir. Votre savoir m'intéresse. Je suis très intéressé par votre savoir. Et en tout cas, voilà, merci d'avoir suivi mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao et on lâche rien.